à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on, avec un pudeur sec comme air, lorgné même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici guerre au gorille. Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous avez deviné j'espère. Gare au gorille. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, eh bien je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Et non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà, doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr. C'est fluctua nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Autrefois, quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin, je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Émue, Margot le laissa faire. Brave Margot! C'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord.